Bonjour, je m'appelle Anthony Baumel, je suis en licence 3 entraînement sportif à Lille 2. Bonjour, je m'appelle Decoca Bastien. Je suis aussi en licence 3 entraînement sportif à Lille 2 en STAPS. Nous avons dû réaliser un dossier parlant du handball. Le dossier que nous allons vous présenter juste après parle du tir en suspension au handball. Premièrement, nous pouvons observer que ses appuis au moment de la réception de balle ne sont pas orientés vers le but, ce qui ne va pas l'aider lors de son impulsion. Il ne sera donc pas orienté pour effectuer son tir. Deuxièmement, on s'aperçoit que les foulées s'agrandissent mais ne dépassent pas 1,16 m. C'est trop juste pour espérer effectuer une suspension lui permettant de tirer dans de bonnes conditions. Dans un troisième temps, le joueur vient poser son dernier appui de manière à ce que le talon, la voûte plantaire et les orteils touchent en même temps le sol. La puissance générée par ce geste ne va donc pas lui donner beaucoup de force pour pouvoir monter et ainsi passer au-dessus de la défense adverse. Ensuite, grâce au marqueur placé sur son genou et la flèche placée sur son bras, on peut voir l'évolution de la montée du genou et du bras au cours de l'impulsion. On peut dire que les deux segments ne montent pas assez pour créer la force destinée à le faire décoller du sol. Son bras et sa jambe vont donc le ralentir sur la phase de montée et l'empêcher de vite trouver son équilibre aérien. Suite à toutes ces petites erreurs, son temps de suspension n'excède pas 468 millièmes de seconde. Passons maintenant sur le cas de l'expert. On observe dès la prise de balle que ses appuis et ses épaules sont orientés vers le but, ce qui va lui permettre de gérer son saut comme il le faut et pouvoir s'adapter plus facilement. De plus, on observe un réel allongement de sa foulée lors de la course d'élan pour ce joueur. Il passe de 76 cm à l'avant-dernière foulée à 1,63 m sur la dernière. Cet effort va lui permettre de prendre de la vitesse, mais aussi de pouvoir avoir plus de résistance lors de la poussée, donc ainsi dégager plus de force et ainsi monter plus haut. On observe aussi qu'il pose son dernier appui en attaquant avec le talon, ce qui va lui permettre de pouvoir dérouler son pied sur le reste du mouvement et ainsi être plus souple dans la réalisation du mouvement, mais aussi être plus stable lors du décollage. Ici, on voit clairement que le bras et le genou libre sont jetés vers l'avant et vers le haut pour l'aider à grimper. Le genou reste plus longtemps fixé au même point et le bras va chercher loin vers le haut. Il va donc trouver son équilibre aérien beaucoup plus facilement que le dernier. Revenons voir le temps de suspension. Lorsque son tir se déclenche, on observe le début de rotation de la ceinture scapulaire ainsi que la ruade. Une fois la ruade complète, il fixe son bassin et débute son mouvement de lancer par le coude. Il y a donc rotation complète de la ceinture scapulaire lors du tir. Le mouvement se termine ainsi avec un fouetté du bras et la réception au sol. Pour ce qui est du temps de suspension, il est ici égal à 533 millisecondes. L'écart paraît faible, mais si l'on prend compte de la différence de taille et de poids, l'écart devient directement significatif. D'autant plus que même les millisecondes sont importants quand il s'agit de rester le plus longtemps en l'air et passer au-dessus de la défense. Grâce à cette comparaison, nous allons faire ressortir toutes les différences décrites auparavant. La distance d'allongement des foulées est encore plus significative avec l'image de comparaison. On observe ici que l'expert fléchit plus sa jambe d'impulsion par rapport au débutant pour une meilleure performance. On observe que les segments libres ne sont pas engagés de la même façon. Le coude et le genou sont lancés pour l'expert alors que le débutant se contente de les lever. Une fois que l'armée du bras est terminée, le débutant va lancer tout son bras vers l'avant sans dissociation pour déclencher le mouvement du tir en utilisant son épaule uniquement. Au début du mouvement, l'angle formé par le bras et l'avant-bras est d'environ 140 degrés. Il va lui permettre d'effectuer un tir de puissance moyenne, tandis que l'angle formé par l'expert en début de mouvement est de 109 degrés. Le coude est largement passé devant le ballon, l'expert va se servir de l'élasticité tendinomusculaire de tout son bras, c'est-à-dire épaule-bras, avant-bras, poignet,
pour lancer son bras vers l'avant et ainsi effectuer un tir beaucoup plus puissant et beaucoup plus précis que le débutant. Conclusion, pour effectuer un bon tir en suspension au handball, il faut que l'attaque de balle se fasse épaules et pieds vers le but. Il doit y avoir un allongement dans la dernière foulée, le centre de gravité doit être abaissé avec une attaque talon sur le dernier appui. Au passage vers l'avant-pied, jambes et bras s'élèvent. Le bras non tireur et le genou côté ballon se fixent vers le haut pour assurer l'équilibre aérien. On observe un début de rotation des épaules et une ruade lorsque le tir se déclenche. Une fois la ruade complète, le coude s'avance par rapport au ballon. Il y a donc une rotation des épaules et une finition du geste. Voilà, fin de la présentation du tir en suspension. On vous laisse sur ce magnifique but de Narcisse. A bientôt! It's the fly.